Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur. Que la gloire de Dieu se manifeste encore ce matin parmi nous. Pour lui qui nous accorde encore le souffle de vie. Amen. D'être compté parmi ceux qui continuent à respirer gratuitement au moyen du souffle que Dieu donne à ceux qu'il a aimés. Amen. Mon âme s'est réjouie encore ce matin pour la faveur que Dieu m'accorde. M'avoir jugé digne d'être là encore ce matin pour encourager mon frère et mes sœurs en ce qui concerne les choses du royaume et les temps critiques que nous sommes en train de vivre. Amen. Alors nous allons continuer notre méditation matinale. Nous sommes arrivés au 12e passage du livre d'Apocalypse, chapitre 12. Là, nous allons vraiment méditer les choses sérieuses que nous sommes en train de vivre et nous sommes en train d'accuser, de nous accuser, nous mordre du doigt les uns les autres, alors que nous sommes vraiment concernés, mais nous ne voyons pas cela. Amen. Nous allons parler de la réalité du monde actuel, comment l'homme est cerné dans tous les coins, tous les contrées de sa vie, mais n'arrive pas à comprendre la seule chose qui vient dans sa tête, en train d'accuser, X m'a fait ceci, X est venu ici, X m'a fait cela. Alors que la réalité de cela est hors, et disons, alors que la réalité de ce que nous sommes en train de vivre, nous n'arrivons pas à le comprendre. Par la grâce que le Saint-Esprit me fait grâce d'être là, nous allons essayer un peu de nous entretenir au sujet de ce passage qui nous révèle vraiment la réalité qui gangrène notre vie et nous n'arrivons pas à comprendre. Dieu, par la grâce, vient nous éclairer encore ce que chacun de nous sache vraiment quelle est l'origine de tous les mots qu'il est en train de connaître et pourquoi il est en train de vivre cela et qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Les paroles du fond tout en plus tarder, nous allons aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à y partager. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. On médite au premier verset jusqu'au verset 9. Il faut aller dans le en bas et si Dieu nous fait grâce. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole. Un grand signe apparut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle cria, étant en travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait entière des étoiles du ciel et jeté sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1270 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges fit précipiter avec lui. Parole du Seigneur. Amen. On s'arrête là. Alors, ma bien-aimée, ce texte est un peu compliqué, difficile à comprendre, mais nous bénissons Dieu qui est là pour nous éclairer.
Alors nous allons voir, mes bien-aimés, ici, la parole est en train de nous enseigner la réalité de la guerre spirituelle qui s'est passée et qui continue, qui est toujours à la une, dont nous sommes là en train d'assister à ces batailles spirituellement, et nous subissons les effets de cette bataille. Nous sommes en train de se mordre du doigt sans pourtant le comprendre. Alors ici, le Seigneur nous parle comment le monde est en état de douleur. C'est comme une femme qui est enfantée, en train de chercher à enfanter un enfant qui est dans son ventre. Prenons l'image terre à terre, vous pouvez voir comment une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle porte l'enfant dans son ventre. Alors, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous comprenons le monde actuel est comme le ventre de la femme. Et nous sommes l'enfant qui est dans le ventre de cette femme. Nous cherchons à sortir du ventre, mais on n'arrive pas parce qu'il y a d'obstacles. Tel est le cas de l'enfant qui est en train de se taper la tête dans le ventre de sa mère, les pieds par-ci, les mains là. La mère suit les douleurs, il subit les douleurs de comment l'enfant est en train de bouger. C'est ce qui se passe actuellement dans ce monde. Nous sommes engloutis par des faits de ces douleurs que le monde est en train de nous infliger, c'est-à-dire le diable, le dragon qui est descendu, le serpent ancien, l'accusateur de nos frères, qui nous accuse chaque jour chez Dieu, qui est en train de nous oppresser. Nous sommes vraiment dans ce monde, en train de lutter sur ces douleurs qu'il a affligées par-ci, par-là. On est malade ici, on est bloqué ici, il y a l'échec par-là, il y a la méchanceté ici, il y a les assassinats ici, il y a les tueries ici, il y a des guerres ici. Ça, c'est l'image de la réalité que nous sommes en train de vivre, mais nous n'arrivons pas à comprendre. Dieu nous fait grâce de comprendre que nous sommes dans le ventre d'une femme. Nous allons sortir de ce ventre que le jour où Jésus-Christ viendra pour nous faire sortir. C'est là qu'on pourra respirer. Tant que nous sommes dans ce monde, et bien aimé, on va mettre dans la tête, tel que l'enfant est dans le ventre de sa mère, c'est ce que nous sommes. On doit vivre cela jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Amen. Alors Dieu qui nous fait la grâce et nous permet de comprendre au travers de sa parole, la réalité que nous sommes en train de vivre pour que nous puissions comprendre et prendre vraiment des précautions nécessaires afin de pouvoir anticiper certaines douleurs en attendant la venue du Maître qui viendra nous délivrer. Le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 17 à 18, le Seigneur nous dit ceci. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord de cris et au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de la face de Dieu. Nous avons conçu, nous avons éprouvé les douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que le vent. Le pays n'est pas sauvé. Ses habitants ne sont pas nés. Amen. Parole du Seigneur. Dans Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe nous dit ceci. Si on retourne un peu en arrière, nous allons voir la manière dont nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Dieu nous a livrés au tout sort de nos crimes, où le diable est en train de nous torturer, puisque nous sommes en otage. Nous sommes à Babylone. Nous sommes en train de subir les conséquences de l'oppression, l'ennemi, le diable, le dragon, le serpent, les démons, la sorcellerie, la maraboutage, la méchanceté, tout ce que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, c'est le fait du pouvoir de la méchanceté, des séjours de mort qui est en train de nous infliger. Nous sommes là, nous ne sommes pas deux. Nous serons sauvés que lorsque, sortis de cette mal, sortis de ces souffrances, que lorsque nous serons sauvés, lorsque Jésus-Christ viendra nous prendre. Pendant que nous sommes dans ce monde, mes bien-aimés, pour comprendre, il n'y a pas un endroit où nous allons nous cacher. Que tu as été confié au charlatan, que tu as été confié au marabout, au féticheur, quel que soit ce que tu es en train de faire, mes bien-aimés, ça ne sera pas le droit, la raison pour nous d'échapper à ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Tant que nous sommes dans ce monde, nous allons subir l'effet de la méchanceté de ce tyran qui est en train d'opprimer tous ceux qui vivent dans ce monde. La seule chose que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est faire recouvrir le Créateur du ciel et de la terre
afin qu'il puisse nous épargner de certaines pratiques de ce méchant. Mais le sort, nous allons toujours le subir tant que nous sommes dans ce monde. Parce que le diable va continuer toujours à opprimer ce qu'il pourra opprimer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Amen. Voilà pourquoi il faut que chacun de nous comprenne cela. Dans le livre de Michée, chapitre 4, versets 9 à 10, Michée nous dit ceci. Pourquoi maintenant pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'es-tu point de roi, plus de conseiller? Non, excusez. Oui, plus de conseiller? Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. Fille de Sion souffre et rougit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les chambres et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Amen. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, le monde actuel, c'est le système du Babylone. Le monde actuel, c'est le monde où le diable règne. Nous sommes en train de souffrir, comme on est en train de se crier. Gémir de douleur, comme une femme en train de chercher à enfanter. C'est ce que nous sommes, mes bien-aimés, quelles que soient nos lamentations, quels que soient nos cris, mes bien-aimés, cela ne pourra jamais changer, nous délivrer. Ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de rester fermes en ayant le regard vers Dieu, en attendant la délivrance que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs nous apportera. C'est là nous allons nous délivrer. Il va nous délivrer, car la vraie délivrance viendra que lorsque ce monde sera jeté dans le temps ardent de feu et où nous allons aller maintenant dans la nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée pour son Église. Alors, pour le système de Babylone, regardez comment le diable est en train de nous opprimer selon son système. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 6. Puis un des 7 anges qui se tenait les 7 coupes vint et il dressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement du grand prostitué qui est assis sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du sang de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 diadèmes. Cette femme était vêtue de pourpre et écarlate et perles, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, mystère Babylone, la grande, mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, Dieu, dans son système, dans son équation qu'il joue dans ce passage de Apocalypse chapitre 17, il est en train de dévoiler comment le mystère Babylone est en train d'exercer ses activités dans nos vies, où nous sommes en train de gémir, on est en train de crier. Dieu nous montre comment cette dame est assise en train de séduire la terre par sa séduction qu'il utilise, l'abomination, tout ce que nous sommes en train de toucher. Quand tu touches à cela, mes bien-aimés, tu rentres dans son système, il domine sur toi. Et nous voyons, on le voit même assis en train de s'enivrer
du sang des saints. Alors tous ceux qui sont en train de mourir, succomber à cause du témoignage de Jésus-Christ, c'est lui qui est à la base de cela. Et nous voyons comment il est en train de malmener les gens, torturer les gens, faire souffrir du monde. Parce que il est en train de séduire la terre, toute la terre par ses pratiques. Alors c'est pour dire, mes bien-aimés, tant que nous sommes dans ce monde, que Babylone il est assis, c'est un système que Dieu va éliminer que lorsque Jésus-Christ viendra. Pendant que nous sommes ici-bas, il n'y a pas un autre endroit où nous allons échapper à tout le système Babylone qui est en train disons, emprisonner la terre et les habitants de la terre. Si les rois de la terre sont séduits par son système, il faut comprendre, c'est eux qui dirigent la terre. C'est au moyen de ces lois qu'il donne à ces rois pour pouvoir opprimer le peuple. Tu travailles durement, ton salaire t'est enlevé, tu n'as pas le droit de protester. Quand tu ouvres la tête, la bouche, on te met en prison, on te torture. C'est pour dire, mes bien-aimés, il n'y a pas de moyen pour nous défendre. Seule chose que nous pouvons faire, c'est des prières. Voilà pourquoi la prière doit être vraiment notre quotidien pour pouvoir résister à tous ces comment on dit, tentations, persécutions que nous sommes en train de connaître. Daniel également nous fait comprendre également ce que Dieu l'a révélé. Dans le livre de Daniel chapitre 10, le verset 11, le Seigneur nous dit ceci. Et puis il me dit, Daniel, homme de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout et place à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains pas, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Peste m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis descendu là auprès des rois de Peste. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore les temps, ces temps-là. Amen. Retenez bien le verset 14, Apocalypse chapitre 10, verset 14. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai regardé le silence. J'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais. Et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'en ai plus du souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme de Dieu et homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, et j'ai repris courage et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la peste, et quand je partirai, voici le chef je vois viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui
ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepte Michael, votre Dieu. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous sommes en train de gémir, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de nous lamenter. Mais ici, la révélation que ce livre de Daniel, chapitre 10, est en train de nous donner, en train de montrer, celui qui est à la base d'intercepter nos prières. Amen. Alors, c'est lui, Jovan, amen, le chef Jovan et le roi de Peste, qui sont la base d'intercepter nos prières, nos cris, chaque fois nos cris envers nous. Lorsque nous avons des problèmes, nous sommes dépassés, nous venons prier. Voilà celui qui est à la base pour anticiper nos prières. Parce que la vision actuelle, nous dit le verset 14, il dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple, c'est-à-dire nous, dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc nous voyons cette vision. Daniel n'est que le champion de l'image de la réalité que nous sommes en train de vivre. Daniel a eu cœur. Quand tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, de prier pour que tu gênes, pour que Dieu te chante ta situation. Voilà pourquoi si tu n'arrives pas à recevoir ta prière, le roi de Perse et le chef Jovan, c'est eux qui sont là en train d'intercepter nos prières, pour ne pas que nous recevons la réponse à nos prières. Mais Dieu nous dit ceci, il y a un temps qu'il a délégué son ange, Michael, qui viendra nous secourir. Pendant que nous sommes en train de gémir, mais il viendra, quoi qu'il arrive. Soyons persévérants jusqu'à la fin. Dieu va nous accorder la victoire parce que ce que Dieu dit, il ne ment pas. Il va se l'accomplir. Ayons la foi parce que nous n'avons pas un autre endroit où nous pourrons trouver refuge si ce n'est dans la main de notre Créateur. Donc restons fermes. Dieu qui est juste et bon, il va nous délivrer parce qu'il ne ment pas. Ce qu'il a déclaré, il va nous l'accorder. Une chose nous devons comprendre. Le Seigneur nous a dit également ceci, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès du Seigneur et le servit. Alors, pendant que nous sommes en train d'attendre, mes bien-aimés, le diable monte, le tyran rempli de ruses, il va toujours chercher tous les moyens nécessaires. Après avoir nous opprimer, il viendra imposer ses dictats pour qu'on l'adore, pour qu'il nous donne un morceau de pain. Mais la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, méfiez-vous d'aller se prosterner devant le diable, Satan, le tyran, le maudit, pour aller prendre le pain qu'il va te donner. Il est écrit, nous adorerons seulement le Dieu seul, l'Éternel seul, pas le diable, pas Satan, ni les démons, ni la nourriture, ni le morceau de pain, ni l'argent. Soyons fermes, garde ta fermeté, attendons la vraie délivrance, quel que soit le pain que le diable te donnera dans ce monde, tu vas finir la course à l'enfer. Mais la vraie délivrance s'obtiendra que lorsque nous sortirons dans le système Babylone, c'est-à-dire de la nouvelle Jérusalem que Dieu va faire descendre du ciel. Dans le livre de Luc, chapitre 10, les versets 18 à 19, Jésus nous dit en calmant ceci, bien qu'il viendra chercher vraiment à nous séduire. Regardez ce que Dieu nous rappelle pour que chacun de nous sache, conserver dans sa tête. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Parole du Seigneur. D'accord. Malgré la ruse du Satan, malgré ses tentations, malgré tout ce qu'il est en train de faire pour nous opprimer, nous avons toujours
le dernier mot, Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser son système. Bien qu'il va dominer, bien qu'il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser pendant que nous sommes dans ce monde, mais il ne pourra pas nous toucher parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser sa tête. Alors donc, c'est cette parole que Dieu nous donne encore ce matin pour que chacun de nous sache vraiment conserver sa vie malgré ce que tu es en train de vivre. Il faut comprendre, tant que nous sommes dans ce monde, c'est le système actuel qui est en train de diriger ce monde. Quoi qu'il arrive, nous n'avons pas un autre territoire où nous pourrons échapper si ce n'est d'aller dans le paradis, saint paradis de Dieu. Donc c'est un peu ce que Dieu nous avait fait grâce de partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous fasse grâce. Shalom, shalom, se retrouve demain par la grâce de Dieu. La semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.